La glacière de Bourmanville, aussi appelée la Caracole, a été construite à la sortie du village, à quelques centaines de mètres du château, par ses propriétaires au XVIIIe siècle. Le rôle de la glacière était bien sûr de conserver la glace, et ce, pour en faire un usage commun, en général pour refroidir les crèmes glaces en été. Déjà à l'époque, La glacière est installée à la croisée de plusieurs chemins, une position idéale qui pourrait laisser penser que la Caracole aurait pu être utilisée à l'époque par plusieurs châteaux comme ceux de Flostoy, Barcy ou Hemmeville. la glace venait essentiellement des douves du château qui étaient découpées à la scie en hiver et amenées avec des chariots jusqu'ici. À la fin du 19e siècle, on a commencé à fabriquer de la glace. Il fallait toujours la conserver, et donc jusqu'au moment où les réfrigérateurs sont arrivés, on a continué à conserver la glace artificielle dans les glacières, et c'est pour ça qu'elles ont servi jusque pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on la remplissait jusqu'au-dessus. Donc avec une profondeur entre 5 et 12 mètres. Ici, ça a été rebouché avec le temps. La glacière a été construite en pierre calcaire avec des murs d'une épaisseur de presque 2 mètres. Le dôme a ensuite été recouvert de terre sur laquelle quelques arbres ont été plantés. Un procédé qui assure à la glacière de maintenir une température basse, même en plein été. Il faut d'ailleurs plusieurs hivers avant que la glacière ne fonctionne. Les premières années, la glace fond beaucoup trop vite. Il faut le temps que les murs extérieurs accumulent le froid. Si la glacière a été partiellement préservée, le château, lui, n'a plus la même allure. Ces ruines témoignent tout de même encore de l'ampleur et de la puissance des châtelains d'autrefois à Avlanges.